tous, bienvenue sur Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Itto. Itto est un jeu coopératif d'ambiance pour 2 à 10 joueurs, des durées de partie d'environ 15 minutes, à partir de 8 ans. C'est un jeu de 326, c'est le nom du créateur qui l'utilise lorsqu'il fait des jeux de société. Les illustrations sont de 326, Arclight et Nadia Karim. Le jeu est édité en français par Don't Panic Games. Il propose des parties courtes et dynamiques et pleines d'ambiance. Dans Itto, chaque joueur reçoit une carte secrète avec une valeur allant de 1 à 100. L'objectif est de placer les cartes dans l'ordre croissant, mais attention, personne n'a le droit de dévoiler sa carte. Pour se faire comprendre, chaque participant doit donner un indice lié au thème qui a été révélé en début de partie. Ces indices doivent permettre aux autres joueurs de savoir si votre nombre est plutôt petit, plutôt moyen, plutôt grand, et de le situer correctement par rapport aux autres. La difficulté, et tout le plaisir du jeu, vient du fait que chaque joueur interprète différemment ce qui est petit, grand ou moyen. Ce qui semble évident pour vous peut être perçu totalement différemment par vos coéquipiers. La réussite du groupe repose donc sur la communication, l'intuition et la complicité. Grâce à ces règles accessibles à son rythme dynamique, Itto s'impose comme un jeu idéal pour briser la glace. C'est un party game malin et léger qui mélange rire, surprise et réflexion partagée. Il offre une expérience de jeu coopérative unique où l'on découvre que nos idées ne sont pas si évidentes pour les autres. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Puis dans un second temps, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Itto est un jeu de cartes coopératif dans lequel chaque joueur associe la valeur secrète de sa carte à une idée liée à un thème commun. Discutez entre vous afin de comparer vos idées, puis essayez de disposer vos cartes sur la table dans l'ordre croissant. L'objectif est d'analyser les idées de tous les joueurs pour tenter d'obtenir un score parfait. Dans le jeu, vous aurez 100 cartes de valeur, numérotées de 1 à 100. Une carte 0, c'est celle-là. 7 cubes de couleurs, 2 par joueur, ainsi qu'une règle du jeu bien entendu. Pour la mise en place, chaque joueur choisit une couleur et prend les 2 cubes associés. Les autres cubes sont remis dans la boîte. Placez la carte 0 au centre de l'espace de jeu. Laissez de la place à droite de la carte 0. Mélangez les cartes valeurs pour former une pioche face cachée. Puis vous donnez une carte valeur à chaque joueur qui la garde secrète. Comment se déroule la manche? Lors d'une manche, tous les joueurs coopèrent pour remettre les cartes dans l'ordre croissant. Si vous y parvenez, tout le monde gagne. Vous allez en premier révéler la première carte de la pioche. Le thème indiqué en bas de la carte est celui de la manche. Une aide de jeu sous le thème indique la valeur la plus basse et la plus haute. Par exemple, imaginons que je pioche cette carte. Pour cette carte, le thème est la taille des animaux. La plus petite valeur est minuscule, la plus grande valeur est énorme. Ensuite, vous allez annoncer vos idées. Chaque joueur propose un mot ou une phrase en lien avec le thème. L'idée doit refléter la valeur de sa carte, faible ou forte. Il n'y a pas d'ordre, les joueurs parlent quand ils veulent. Il est interdit de donner des chiffres, des valeurs ou des quantités. Vous ne pouvez pas montrer votre carte. Vos idées sont subjectives et personnelles. Vous pouvez changer ou améliorer votre idée à tout moment. Par exemple, un petit lapin est minuscule, un éléphanto est de milieu de gamme, une baleine bleue est énorme. Ensuite, vous allez placer les cartes. Chaque joueur pose sa carte face cachée à droite de la carte 0. Il ajoute son cube sur la carte. Les cartes doivent former une ligne dans l'ordre croissant présumé. Quand tout le monde est d'accord, on révèle les cartes une à partir de la carte 0. Si toutes les cartes sont dans l'ordre croissant, victoire de la manche. Sinon, la manche est perdue. Imaginons que nous soyons comme ceci. Les joueurs ont placé leur cube et ont placé leurs cartes. On enlève et on révèle. Ici, les joueurs auraient gagné la manche. Par contre, si nous étions dans cette situation-là, ces 2 cartes-là auraient été inversées. Et donc, la manche est perdue. Une fois que ceci est fait, vous récupérez vos cubes. Vous mélangez les cartes valeurs jouées et la carte thème révélée pour reformer la pioche. Chaque joueur pioche une nouvelle carte et la manche suivante commence. Si vous gagnez trop facilement les manches, il existe une variante pour augmenter la difficulté. Avec plus de cartes en main, après chaque manche gagnée, un joueur de votre choix reçoit une carte valeur supplémentaire. Ce joueur devra donc annoncer une idée de plus et poser une carte supplémentaire dans la ligne. La ligne comportera de plus en plus de cartes à ordonner. Si tous les joueurs possèdent déjà 2 cartes en main et que vous gagnez encore, continuez la partie en ajoutant une nouvelle carte à la fois. Vous n'aurez plus assez de cubes pour identifier vos cartes, il faudra donc faire preuve de mémoire et de logique collective. Et un objectif, vous pouvez donner un nombre de manches consécutives que vous seriez capable de gagner. Donc voilà pour les règles de ce jeu. Les règles sont très simples, mais il y a vraiment, non pas vraiment de très bons moments, c'est très malin. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous donner mon avis maintenant. Et avant cela, je tenais à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Si cette vidéo vous plaît, si vous la trouvez utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, vous pouvez même vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour être tenu au courant chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Et vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir, j'aime beaucoup discuter avec vous et échanger. Sur ce, je vais donc vous donner mon avis sur le jeu. Le monde du jeu de société est vaste et en perpétuelle mutation. Chaque année, des centaines de titres voient le jour, rivalisant d'ingéniosité pour séduire un public de plus en plus diversifié. Certains mis sur la complexité stratégique, d'autres sur le matériel spectaculaire, d'autres encore sur l'originalité thématique. Et puis parfois, apparaît un objet ludique qui déjoue toutes les attentes. C'est le cas d'Itto, une création du designer japonais Mitsumori Nakamura. À première vue, il pourrait passer inaperçu. Une boîte modeste, des cartes numérotées de 1 à 100, quelques cubes et des cartes thèmes, rien d'extravagant. Dès les premières parties, le jeu révèle sa singularité.
Une expérience sociale où l'on apprend à lire dans les pensées de ses partenaires à travers des mots, des images et des associations d'idées. Plus qu'un simple jeu d'ambiance, Itto est une expérience collective, presque une expérimentation psychologique, qui met en lumière la manière dont nous communiquons, interprétons et ajustons nos représentations mentales. Il est important de s'attarder sur le matériel, tant il incarne la philosophie du jeu. 100 cartes de valeur, numérotées de 1 à 100, sobre et efficace. Une carte 0, point d'ancrage central de toutes les manches. 16 cubes colorés, permettant à chacun de marquer ses cartes. Et sur les cartes, un thème, véritable catalyseur de la créativité. On pourrait croire que ce dépouillement est une faiblesse, il n'en est rien. Cette sobriété volontaire rappelle les grands principes du design japonais, où chaque élément est épuré jusqu'à son essence. Rien n'est superflu, tout sert le cœur du jeu. Contrairement à de nombreuses productions, où la surenchère matérielle est devenue norme, Itto prend ici le contre-pied. Le matériel n'est pas là pour éblouir, mais pour donner de l'espace aux joueurs. De l'espace pour penser, pour parler, pour créer ensemble une structure invisible. Le principe d'Itto pourrait se résumer en une phrase. Associer une valeur numérique secrète à une idée thématique, et coopérer pour remettre les cartes en ordre croissant. Mais cette phrase cache un monde d'interprétation. Chaque manche suit un thème clair. Révéler un thème, annoncer des idées en fonction de sa carte. Par exemple, le thème avec les animaux. Un joueur proche du 1 dira une puce, un autre milieu un labrador, et un autre près du 100 une baleine bleue. Ensuite, vous placez les cartes face cachée, en suivant l'ordre supposé. Puis vous révélez les cartes et vérifiez si la séquence est correcte. Ce qui frappe, c'est la tension permanente entre subjectivité et objectivité. Les cartes sont des nombres précis, mais les indices verbaux qui y sont associés ne le sont jamais. Chacun a sa propre échelle mentale. Pour l'un, un grand chien sera au milieu de l'échelle, pour l'autre, ce sera déjà proche du maximum. En cela, Itto met en lumière une vérité fondamentale. Nos références culturelles et personnelles influent notre perception du monde. Le jeu devient alors une mise en scène de ces différences, et surtout la manière dont un groupe peut les harmoniser. À première vue, Itto pourrait rappeler d'autres jeux coopératifs de communication, mais la comparaison s'arrête vite. Dans certains jeux où le silence règne, dans Itto, les mots sont la clé. Dans un autre, où on va aider un joueur à deviner, dans Itto, tout le monde doit deviner tout le monde. Et dans ces deux cas, la mécanique repose sur une tension collective. Mais Itto introduit une dimension supplémentaire, l'interprétation des nuances. Le jeu ne demande pas seulement de parler, il demande de choisir le mot juste, de doser l'information, de glisser dans la tête de ses partenaires. C'est là que réside son génie. Itto n'est pas seulement un jeu de cartes, c'est un jeu de psychologie appliqué à la table. Jouer à Itto, c'est assister à un spectacle vivant dont les joueurs sont les acteurs et les spectateurs. Quelques scènes typiques. Le joueur hésitant. Il a une carte proche du 50, il ne sait pas comment l'exprimer. Après plusieurs secondes de réflexion, il lâche un gros chat, déclenchant des débats passionnés. Est-ce plus grand ou plus petit qu'un petit chien? Le joueur poétique. Il préfère contourner la difficulté et annonce quelque chose qui prend de la place dans le cœur, laissant les autres dans le flou artistique. Le joueur précis. Il veut guider au maximum, choisit un exemple très concret, au risque de trop révéler sa position. Les autres joueurs, ils discutent, comparent, cherchent à comprendre. Chaque indice devient une pièce du puzzle à assembler collectivement. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont les personnalités transparaissent. Le jeu devient un miroir social. Il révèle qui cherche à convaincre, qui doute, qui tranche, qui suit. Si les premières manches paraissent accessibles, la difficulté grimpe rapidement grâce au mode challenge. Après chaque victoire, un joueur reçoit une carte supplémentaire. Plus de cartes signifie plus d'idées, plus de risques de confusion, et surtout une ligne de plus en plus longue à organiser. Et lorsque tout le monde a de cartes, l'échelle se corse encore. Les cubes ne suffisent plus à identifier chaque carte, il faut alors compter sur sa mémoire collective et sa capacité à suivre au fil des idées. Cette escalade progressive transforme le jeu en une véritable épreuve coopérative. L'enjeu n'est plus seulement de bien communiquer, mais aussi de bien se rappeler qui a dit quoi, à quel moment, et comment cela se traduit en placement. L'un des grands atouts d'Itto est sa double nature. Il a une accessibilité immédiate. En 2 minutes, les règles sont expliquées, tout le monde peut jouer, même des non-joueurs. Il y a une exigence subtile. Gagner demande de la finesse, de l'écoute, de la logique et un petit peu de mémoire. Ce qui peut séduire un public familial, mais aussi des groupes de joueurs confirmés, en quête d'un défi intellectuel original. Mieux encore, il se prête aussi bien aux soirées légères qu'aux ateliers pédagogiques ou aux activités de cohésion. Ce qui rend Itto aussi fort, c'est sa capacité à transcender les cultures. Les thèmes, taille, popularité, rapidité, dangerosité sont universels, mais les réponses varient d'un joueur à l'autre selon ses références. Quelqu'un pourra dire une vache pour une taille moyenne, quelqu'un d'autre dirait un sanglier, un enfant pourra dire Pikachu parce que c'est sa référence immédiate. Chaque groupe de joueurs construit donc son propre univers de jeu. Ainsi, Itto devient une fenêtre sur les imaginaires collectifs. Derrière cette œuvre ludique se trouve Mitsumori Nakamura, créateur japonais polyvalent, actif non seulement dans les jeux de société, mais aussi dans les jouets, la musique et l'illustration. Ce profil atypique explique sans doute la singularité d'Itto. Plus qu'un designer de mécanique, Nakamura est un multicréateur, habitué à en penser en termes d'expérience globale. Il ne cherche pas seulement à faire jouer, mais à provoquer des émotions. En ce sens, Itto est une réussite éclatante. C'est un jeu qui suscite le rire, la frustration, la surprise, et surtout, un plaisir partagé de réussir ensemble. Les points forts sont des règles ultra accessibles, une expérience sociale unique qui met en lumière la personnalité des joueurs, un matériel minimaliste mais élégant, le mode challenge pour relever des défis, et un fort potentiel pédagogique et interculturel. C'est un jeu qui dépend beaucoup du groupe. Itto n'est pas un jeu comme les autres. Ce n'est pas un jeu de plateau classique, ni un simple party game. C'est une expérience de communication collective. Un miroir social, un défi coopératif, où on apprend à décoder les autres à travers des indices minuscules. C'est un jeu qui fait rire, réfléchir, discuter, débattre. Un jeu qui peut rapprocher ou révéler des différences. Un jeu qui, par sa simplicité, touche à quelque chose d'essentiel. La manière dont nous, humains, cherchons à nous comprendre. Dans un marché parfois saturé de nouveautés vite oubliées,
Ito a toutes les chances de s'imposer comme un classique moderne du jeu coopératif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme vous voyez, je suis très enthousiaste sur le jeu. N'hésitez pas à découvrir ce jeu, à essayer de faire des parties, c'est vraiment un jeu qui est très malin, qui a ses propres vibes on va dire. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous souhaite bonne partie et bon jeu.